Bonjour à toutes et à tous, je suis Prisca Benedetti et je vous propose régulièrement des vidéos, des tutos vidéo pour que vous puissiez réaliser également à votre tour mes créations. Donc, je vais vous montrer ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, j'ai deux modèles différents mais pour la même carte. Donc, en premier, j'ai celui-ci que j'avais déjà fait. Voilà, donc je vous montre, elle est très facile. Alors là, elle est vraiment très facile à réaliser. C'est vraiment pour les débutantes. Donc, quand vous voulez l'ouvrir ici, donc vous avez l'étiquette qui vous empêche d'ouvrir. Et vous avez la pliure comme ceci qui vous fait ouvrir la carte. Voilà, une carte qui, une fois fermée, fait 14 cm sur 10, je pense. Je vais reprendre les mesures à peu près, hein, c'est... Donc, une fois fermée, elle fait 14 sur presque 11 cm, voilà. Et bon, là, ici, j'avais fait une jolie fleur que j'avais colorisée. Vous voyez, voilà, vraiment tout simple. Après, j'ai fait un deuxième modèle, ici, un peu plus élaboré, on va dire. Enfin, il y a plus de choses d'embellissement, etc., de petites choses de rajouter. Donc ici, j'ai appelé dans mon jardin. J'ai fait le même principe, sauf que ici, c'était pour vous montrer que ici, le vœu était plus petit. Mais bon, ça marche tout pareil. Voilà, on plie pour pouvoir l'ouvrir. J'ai mis quelques petites fleurs à l'intérieur. Et ici, donc, j'ai fait un tamponnage. Donc ça, c'est toujours les tampons de chez Chou Flowers que je vous avais déjà, que je vais vous présenter après dans la vidéo. Je vais vous montrer ce que c'est que ces tampons. Et ici, j'ai utilisé un petit oiseau d'un tamponnage de chez Stampin' Up où il y avait un petit nid parce qu'il me fallait un oiseau un peu plus petit vu le calibre de ma carte. Donc, j'ai pris le petit oiseau, un autre petit oiseau qui ne fait pas partie de la collection pour ce modèle. Voilà, et ici, il y a le fameux pochoir. Voilà, donc nous allons faire aujourd'hui une fois ensemble cette carte. Donc, je vais mettre mes deux modèles sur le côté. Aujourd'hui, nous allons utiliser ces tampons ici, que je n'ai pas encore utilisé. La vilaine, encore un qui est retrouvé dans mon tiroir. Donc, c'est un tampon de Holland Create, que j'avais bien aimé, pourtant, parce que dans les fleurs, il y a des petites incrustations avec un peu de journal, tout ça. Je trouvais ça sympa, et puis, je sais pas, je les mets dans le fond, ça fait bien un angelé. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc voilà, c'est chose faite, je vais m'en servir, on va voir ensemble, moi je ne me suis pas encore servi, donc on va faire ça ensemble. Donc voilà, vous utilisez ce que vous voulez, vous voyez, là j'avais pris les jardins, une jolie fleur, et ici je vais utiliser ça. Donc vous commencez par chercher le tampon adéquat. Ensuite, je vais utiliser les encres ici, donc pour les encres pour les colorier, que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. C'est comme la collection de Sugar and Flower, c'est pas dans la collection, c'est pas après que je vous la présente. Je vous la présente dans une autre vidéo d'une autre carte, mais bon, comme voilà, je commence à oublier des choses, bon, c'est pas grave, c'est la retraite. Donc aujourd'hui, on va utiliser ces couleurs-là. Donc on va prendre ce papier ici, ce joli papier un peu lavande. Pour la petite bande ici sur le côté, donc là, vous n'allez pas découper un beau papier, vous allez dans vos chutes, parce qu'il faut vraiment que ça. Donc, vous allez dans vos chutes de papier, ou alors vous le créez vous-même. Ici, je l'avais créé moi-même. J'avais pris un papier blanc et j'avais juste tamponné du feuillage sur le côté. J'avais créé mon papier. Voilà, aujourd'hui, je vais utiliser ce papier-là. C'est une chute que j'ai trouvée. Je trouve qu'il va bien avec le violet, voilà. Alors, vous prenez du blanc, mais bon, il ne faut pas un trop grand morceau parce qu'il faudra juste 2 fois 13,5 sur 8,5. Donc là, j'ai trouvé aussi une petite chute. Et on va commencer par créer donc, notre corps de carte. Donc, vous allez prendre un A4 et il va nous falloir un morceau de 21 sur 14. Donc, je garde ici les 21. Je reprends mon coupe-papier à l'endroit, c'est pas plus mal. Et je coupe juste ici, sur les 29,7, je coupe à 14 cm. Voilà, comme ça, je me retrouve avec un morceau de 21 sur 14. Ensuite, je place dans le coupe-papier mon papier comme ceci. Je mets bien l'outil qui coupe tout en haut ou tout en bas, puisque maintenant, nous allons plier. Donc, vous allez vous placer à 9 cm.
Et vous allez plier ici à 9. Après, je vais l'ouvrir parce qu'il va falloir se placer à 18 cm. 18. Alors, attention, on plie, hein, toujours. Voilà. Donc, voilà, notre corps de carte est déjà terminé. Donc, vous allez plier ici comme ceci. Bon, là, je vois que j'ai une petite tache, mais c'est pas grave, on la verra pas. Comme ceci. Et ici, le morceau, ici, c'est un petit peu long, là. C'est bizarre. Je vais devoir recouper ici. Je vais recouper. Ici, là, vous pliez comme ça. Voilà. Et j'ai eu le même tour déjà la première fois. C'était pas 21. Je pense qu'il faut recouper un petit peu. Parce que je trouve que ça fait trop grand. Donc, c'est pas grave, on peut le couper après. Je sais pas si vous me comprenez. Elle est où, ma règle? Elle est là. Donc, en fait, ce petit bout ici doit faire que 2 cm. Donc, ça fait, combien j'avais là? 9 et 9, 18, 19, 20. Ouais, il faut enlever 1 cm. Donc, c'est pas grave, on va le faire maintenant. Vous voyez votre petite languette ici. De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, je me trompe. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Voilà. Mais là, c'est réparable. Hein. Donc, vous placez votre papier avec la petite, le petit volet là. Ici, vous vous placez à 1 cm. Et puis, vous coupez. Voilà. Comme ça, il vous reste une petite bande. Pourquoi pas, on pourra peut-être la rajouter après, hein, du coup. C'est un signe. Donc, ça fait ça. Ici, vous avez 9. Ici, vous avez 9. Et là, vous avez 2. Du coup, le total, ça fait 18, 19, 20. Quand j'ai dit 21, je me suis un petit peu trompée. Mais ce n'est point grave. J'ai déjà fait des fautes un peu plus graves que ça. Donc, ça, c'est fait. Corps de carte sur le côté. Ensuite, on va couper notre petite languette ici, dans notre papier à motif, où vous faites vous-même votre papier à motif, qui doit faire 13,5 sur 2. Donc, je vais sur 1,5. Donc, je vais commencer à prendre 1,5 sur mon papier. Je regarde, je vais peut-être prendre... Non, bon, je vais prendre ce côté-là ou l'autre côté. Donc, ce côté-là est très bien. 1,5, je me prends une bande dans ma chute. Moi, c'était une chute. Donc, ici, votre papier, là, fait... Votre bande, elle fait 1,5. Ensuite, on va prendre 13,5 de l'autre côté. Donc, 13,5, je le place comme il faut. Et j'y suis. Donc, ça, c'est ma petite bande qui sera collée ici. Voilà. Et il reste juste 2 cm, non, 2 mm de chaque côté. Voilà. Ça me fera une petite touche de vert. Ensuite, on va faire ici un papier blanc. Et un papier blanc, là, c'est les deux mêmes. Donc, on va découper 2 morceaux dans le blanc. Il est là. 2 morceaux de 8,5 sur 13,5. Donc, ici, je vais prendre les 13,5. Donc, vous faites par rapport à votre morceau. Et ici, 2 morceaux de 8,5. En voilà un. Et en voilà 2. Et ça, c'est une chute. Tout ça, c'est des chutes. Donc, j'ai bien 2 morceaux de 8,5 sur 13,5. Donc, voilà, c'en est fini pour les découpes. Donc, on va mettre un morceau sur le côté qui va aller à l'intérieur. Mais je ne le colle pas tout de suite parce que si j'ai envie de coller des petites fleurs, des petits machins, là, comme ça, je pourrais encore le faire sans abîmer mon corps de carte. Donc, je le rentre à l'intérieur et je le mets sur le côté. Donc ici, je vais travailler sur ce morceau-là. Donc c'est ici, c'est un peu le plus compliqué en fait, c'est la décoration. Donc moi, je vais prendre là mon tampon que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. C'est ça qui est rigolo. Et j'ai bien envie de mettre dans le fond ça là, ce petit truc ici là, avec des chiffres, tout, ça m'a l'air sympa. Donc ça va être dans le fond. Donc réfléchis, ma petite Prisca. Je ne vais pas le tamponner.
Si vous voulez, du coup, ça va nous faire une petite technique. Si vous voulez avoir 2 éléments et que vous voulez faire une composition avec quelque chose derrière, quelque chose devant, vous commencez par tamponner la chose, enfin, ce que vous voulez être devant. Donc moi, je mettrai cette petite fleur ici, celle-ci. Donc vous, par exemple, imaginez, devant, vous voulez mettre une maison. Donc vous allez commencer par tamponner la maison. En premier, pensez, je mets devant ce qui est au premier plan. Donc moi, je vais prendre ma fleur. Je vais la tamponner en Versafine. Pourquoi? Parce qu'après, je vais colorier avec des encres aquarellables. Sinon, si vous voulez faire colorier avec des feutres alcool, vous pouvez prendre l'autre là, dont j'ai oublié le nom, la Memento, feutre alcool, la Versafine, aqua, pour tout ce qui est aquarelle, feutre aquarellable, crayon aquarellable ou les encres aquarellables. Donc, je recommence. Ici, je prends ma fleur parce que moi, je voudrais qu'elle soit devant. Donc, je prends mon petit papier, ici, qui n'est pas petit d'ailleurs, mais c'est toujours petit. Et je le place, donc là où j'ai envie qu'il soit. Les étudiants sont comment oui, de toute façon, c'est Speak English, donc je le mets comme ça. Voilà, moi, ma fleur, je voulais qu'elle soit devant. Donc, je la tamponne en premier. Voilà, c'est joli. Après, vous prenez un post-it. Bon, le mien est un peu petit, mais j'en ai pas de plus grand. J'en ai commandé des plus grands, mais je les ai pas encore reçus. Donc, vous mettez votre post-it, vous le collez sur votre table. Et comme il vous reste un petit peu d'encre, vous allez retamponner votre fleur le plus haut possible pour que ça colle vers le haut. Vous allez retamponner votre fleur avec le reste d'encre que vous avez sur votre tampon. Voilà. Vous ne le voyez pas beaucoup, mais on s'en fiche. C'est juste qu'il faut le voir, juste pour pouvoir le découper. Voilà, donc là, vous allez découper grosso modo, vous suivez quand même votre trait extérieur de votre fleur ou de votre maison ou de ce que vous voulez mettre devant. Donc, je vais sortir ma poubelle parce qu'après, j'en ai plein mon bureau et puis partout. Alors, voilà, je continue. Alors ensuite, je vous explique pendant que je découpe. Après, on va recoller ce post-it sur notre tamponnage qu'on vient de faire sur notre papier. Puis, on pourra prendre notre deuxième tampon, c'est-à-dire celui qu'on veut mettre derrière. Par exemple, moi, c'est mon fond avec des numéros là que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous, imaginez, vous avez fait la maison devant. Donc là, vous êtes en train de détourer votre maison. Et le deuxième tampon que vous allez prendre, c'est par exemple un arbre. Parce que l'arbre, vous voulez le mettre derrière. Donc là, vous voyez, moi, je ne m'amuse pas à faire trop autour non plus. Hein. Je vais faire comme ça. Voilà, vite fait, c'est pour dire de faire le tour. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer. Et du coup, vous allez voir un peu, c'est pas un peu, hein, c'est beaucoup. Votre deuxième tampon va bien se retrouver derrière. Voilà, ça vous le savez peut-être déjà. Mais bon, c'est pas grave s'il y a des nouvelles. Comme ça, tout le monde le sait. Voilà, j'ai bientôt fini. Là, sur le zigouigui, je ne veux pas le faire. Hop, ça va aller comme ça. Donc, vous voyez, je reprends mon tamponnage. Je viens remettre le mieux que je peux dessus mon post-it sur le dessus. Pas sur le bas, je m'en fiche parce qu'il n'y aura rien en bas. Donc, je l'ai bien tamponné vers le haut. Comme ça, j'ai encore un peu la colle du post-it vers le haut. Puis, je prends mon deuxième tamponnage, celui que je veux derrière, comme je viens de vous expliquer. Donc, lui, a-t-il un endroit? Je vois là-dessus, parce que il y a quand même des chiffres, hein, donc je ne fais pas de bêtises. Voilà, comme ça. Il y a un endroit. Les chiffres sont quand même à l'endroit, c'est peut-être pas plus mal. Bon, après, c'est écrit en anglais, mais quand même. Alors, on reprend notre encre Versafine et on vient tamponner. Toc, 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 toc. Et voilà. Ensuite,
vous venez mettre votre deuxième tamponnage. Donc, vous inquiétez pas, hein, vous tamponnez sur le post-it. Hein. Voilà. Je vais le mettre ici. Donc là, vous voyez ça, vous faites oh là 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 là. Mais quand vous enlevez, voilà, vous avez, bon, moi j'ai un petit loupé ici, mais bon, je verrai pour faire avec l'aquarelle. Et vous avez votre autre derrière. Bon, moi, c'est pas trop bien marqué parce que, bon, c'est des fleurs, bon, il y a un truc derrière. Mais vous, si vous avez fait un arbre derrière, je suis sûre que ça doit être bien. Bon, on va essayer de faire comme ça. On va essayer de voir avec le coloriage. Donc maintenant, pour colorier, ben, comme je vous ai dit, vous avez plusieurs choix. Donc moi, je vais prendre un pinceau comme ça à réserve d'eau. C'est plus simple que de sortir mes pinceaux à aquarelle comme ça. Ça va pas faire. Je vais ranger un peu parce que je vais m'en mettre partout. Et du coup, moi, je vais prendre directement des encres. Donc, vous prenez des encres aquarellables. Donc là, j'ai celle-ci. Vous avez par exemple toutes les Stampin' Up comme ça. Qui sont pareils. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose aussi avec les encres carrées, là. Comment elle s'appelle celle-là Fais marcher ton truc. Comment elle s'appelle celle-là Ce sont les encres... les carrés, quoi. Ceux-là. Les distress. Toutes les distress, voilà, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez utiliser la même façon. Ou carrément des petits godets aquarelles. Voilà, comme j'avais déjà montré dans l'autre vidéo, des petites choses aquarelles comme ça. Voilà, vous pouvez faire, sinon bah, vous faites comme vous voulez, hein, vous coloriez avec, des blends, des feutres à alcool ou des crayons de couleur. Donc, je vais prendre, par exemple, une encre. Je prends un bloc. Je mets mon encre dessus. Et je viens comme ça. Alors, je peux rajouter un peu d'eau si je veux. Sinon, je viens comme ça chercher ma couleur. Donc, moi, je vais ici colorier. Donc, ça fait un peu façon aquarelle. Hein. Colorier mon tamponnage. Donc, ici, j'ai 2 fleurs à colorier. J'aurais peut-être pas dû en mettre assez. Après, je me ferai une autre carte parce que j'en ai peut-être un petit peu beaucoup. Voilà, bon, ça, je m'en servirai pour autre chose. Pas trop jeter. C'est un petit peu embêtant. Donc, après, je vais prendre du vert. Je vais en mettre un peu moins. Elles sont très, très... ces encres-là, elles marquent vraiment bien. Alors, rebouchonne. Parce qu'après, tu vas rebouchonner le vert sur le jaune. Et le jaune sur le vert. Voilà, donc j'essuie. Alors, je prends un peu de vert. Et puis, bah, maintenant, je vais faire mes feuilles. Voilà. Vous voyez, bah, après, ça, c'est... Moi, je trouve que ça va bien hein, de faire comme ça. Parce que c'est un peu... ça fait aquarelle, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Si on veut du plus foncé, ben on va rajouter un petit peu d'eau. Ou après, moi j'ai un autre verre. Je vais utiliser un autre verre pour repasser dessus. Donc là, ça fait carrément... C'est le jaune que j'avais pris. Oui, c'est le jaune. C'est normal que ça fasse jaune, t'as pris de jaune. Alors, je vais mettre un peu de jaune ici aussi. Donc, je reprends du plus. Voilà. Voilà, après je vais prendre un verre un peu plus soutenu, petite place, pour faire un peu la feuille ici. Là c'est pareil, je vais rajouter un peu de vert. Bon, vous voyez après c'est de l'aquarelle donc on peut faire un peu, voilà. Et pour que je fasse les tiges de fleurs. Bon, d'habitude j'éteins la vidéo, là je vous la laisse. Tant pis, elle va durer un petit peu plus longtemps. Donc ici j'ai la tige. Ensuite ici j'ai aussi des feuilles, il y a des petites écritures dessus. Là tu vois j'avais encore une autre fleur, je l'ai zappée. Voilà.
Donc, tout ce qui est floral, là, c'est pas mal. Ici, j'ai une autre fleur. Je fais pareil. Non, celle-ci sera un petit peu plus. Et je vais remettre du jaune. Donc, vous prenez toujours un petit chiffon à côté de vous pour pouvoir essuyer votre pinceau. Voilà. C'est très rapide. Hein. Tout ce qui est floral, il me reste une tige. Ici. Ensuite, je vais essayer de trouver une teinte dans mes encres qui est un petit peu plus claire. Donc là, pour les encres de chez Lavinia, elles sont un peu trop marquées. Donc je voudrais un rose très pâle. Donc je vais basculer chez Stampin' Up. Alors, chez Stampin' Up du rose, j'ai celui-là qui est un peu plus clair. Donc j'ai bien encore un autre truc. Hop. Donc, je vais venir faire pareil. Hop. Parce que là, il me faut un rose plus clair. Je voudrais faire les petites bulles ici, mais il ne faut pas que je fasse trop foncé. Enfin, mettre un petit peu de couleur dans mes bulles ici. Donc, celui-là, je mets un petit peu de couleur. Celui-là, je fais pareil. Et après, on va mettre dans le 4 ici. Hop. Voilà, un peu de rose. Je vais prendre maintenant une autre couleur pour remettre un petit peu de blablabla. Alors, réfléchis ma pauvre Lucette. Ça, je vais prendre du brune dune. Donc là, je vais suivre parce que je n'ai plus de trucs de libre. Hein. On ne peut pas exagérer, hein. J'en ai quand même pas 3000. Hein. Voilà. Je prends le brune dune. Je vais rajouter un peu d'eau. Je veux vraiment qu'il soit clair. Donc quand c'est comme ça, vous rajoutez un peu d'eau. Et là, je vais en mettre un petit peu là. Voilà, juste un peu comme ça. À la Walligen. Juste comme ça pour coloriser un petit peu. Ici. Un peu ici. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur ici comme ça aussi pour... Voilà, et je vais mettre une sorte de jaune après, un jaune pâle. Un jaune très très pâle. Un jaune, jaune, jaune. Jaune quoi. Voilà, celui-ci c'est Puncha. Oh là, non, non. Un autre jaune. Voilà, j'improvise, hein. Je ne savais pas ce que j'allais faire hein, aujourd'hui. Hop. Et là, je vais vraiment rajouter aussi beaucoup d'eau. C'est juste pour mettre ici un peu là. Vous voyez, celui qui me dit, je sais pas, coloriser. Vous voyez, on fait un peu. Voilà quoi, hein, c'est pas obligé de faire tout précis. Hein. Et ici en bas, là, je vais reprendre du brune dune ou du gris, un gris très pâle. J'ai sable du Sahara. C'est pas gris ça, ma pauvre. Là, c'est trop foncé, mais je dois avoir un gris. Non, c'est celui-là. C'est le gris granit. Pour faire un peu de sol. Parce que je trouve que ça fait blanc. J'en ai partout. Je trouve que ça fait un peu trop blanc dans le bas ici. Donc, je fais un peu comme ça. Voilà, juste comme s'il y a une petite plaque, quoi. Un petit peu dans le bas de la fleur. Voilà. Un peu comme une ombre. Voilà, vous voyez, mon coloriage, il est fini. Donc, tu vas bien t'amuser à tout nettoyer, tout ça. Et donc, c'est toujours comme ça, hein, quand on fait des machins. Et vas-y, que je te remets les encres au mauvais endroit. Je suis obligée de tout mettre. Voilà, je ne dois pas être la seule. Hein. Donc, vous avez fait votre décoration. Votre petite décoration. Alors, sur ce, après, il manquerait bien des petits points. Il faut que je mette ça dans le fond avant d'en faire partout. Voilà. Il manquerait bien un petit peu d'encre, des petits points, des machins. Alors, je vais prendre des brochons. Je ne sais pas si vous connaissez.
vais prendre des petits brochaux. Alors, c'est de la poudre, comme ça, qu'on vient saupoudrer. Donc, c'est comme ça. Ça s'écrit comme ça. Brochaux. Celui-ci, c'est Moss Green. Parce que je sais qu'il est jaune et violet, donc ça me va bien. On fait vraiment, c'est pratique. On en met vraiment où on veut. Donc, on saupoudre comme si on mettait du sel dans notre assiette. On en met vraiment très peu. Et après, on vient avec de l'eau. Je vais faire comme ça pour camoufler ma fleur. Et on vient saupoudrer et comme ça vous avez les petits, le petit fond avec diverses couleurs qui arrivent. Bon, là je vais me servir d'un essuie-tout. Voilà, vous voyez, ça fait ces petits points là. Bon, c'est très discret, mais voilà, ça rajoute une touche. Et comme ça, j'ai terminé donc mon dail. Il est où mon papier? Il est là. Donc vous reprenez, je vais enlever ça parce que c'est mouillé. Vous reprenez votre cœur de carte ici. Donc là, si vous voulez mettre des petites choses ici, c'est le moment. Bon, moi, je ne veux rien mettre. Si vous voulez pas, bah, vous collez directement avec le colle. Hop. Donc ça, c'est le papier intérieur. Celui sur lequel vous allez écrire à la personne à laquelle vous allez envoyer ou offrir votre carte. Hop. Donc ça, c'est à l'intérieur, ici. Vous avez 2 mm à peu près de chaque côté. Ensuite, vous prenez votre petit papier ici, la petite bandelette. Non, j'utilise l'autre mode. Voilà, et vous collez. Et on vient la mettre. Donc ici, c'est pareil, on a à peu près le même. Vous allez dans le prolongement de votre blanc. Et comme ça, vous allez être pile poil. Voilà, ensuite vous fermez. Vous collez votre jolie prestation, ce que vous venez de faire là, ici. Donc pareil, environ 2 mm tout partout. Voilà, vous voyez, j'aime beaucoup. Ensuite, on va s'occuper du vœu. Donc, vous allez prendre le vœu de votre choix. Donc, moi, je vais prendre bonne fête. Étant donné que ça va bientôt être la fête des mères, c'est parfait. Voilà, ce sera... Bah, de toute façon, je vais la vendre. Je vais la mettre en vente dans ma boutique en ligne, descartespourledire.com. Et je vais prendre donc mon encre. La même encre. Donc, Versafine... Je vais prendre là. Non, c'est celle-là. Je reprends la Versafine. Je refais en noir. Voilà. Un petit bout de blanc. Donc, des chutes, on en avait. Hein, on reprend. Et on va donc tamponner notre vœu. Donc, vous entendez bien que ça sèche. Parce que moi, mon problème, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, avec la Versafine, c'est long à sécher. Et du coup, après, j'en mets partout. Et vous choisissez une perfo ou un die, étiquette, ou si vous n'avez pas, vous faites à la main, hein, vous le détourez à la main, comme moi j'avais fait dans l'autre. Voilà, c'est là qu'il ne faut pas que je le touche. Voilà, donc soit une perfo, un die, ou alors vous découpez à la main. Je vous remontre. Elle est où? Elle est là. Voilà, ici j'avais découpé à la main, autour. J'avais la flemme d'aller chercher une perfo. Donc, votre étiquette, vous ouvrez. Et vous allez mettre de la colle que sur la partie droite de votre étiquette. Sous la partie droite de votre étiquette. Ici. Vous fermez maintenant. Et vous venez coller votre étiquette vers le bas. Donc, on va aller là. C'est là qu'on fait attention de ne pas mettre ses doigts dessus.
Et comme elle est collée que à droite, quand vous allez ouvrir, et ben voilà, votre carte va s'ouvrir toute seule. Et quand vous fermez, ça fait comme ça. En fait, c'est votre étiquette qui est comme ça un peu sur le dessus. Voilà. Ensuite, vous pouvez y ajouter des petites fantaisies. Là, ici, je vais mettre ces petits bijoux. Je vais en mettre un ici. Voilà, et puis vous décorez comme vous voulez. Donc voilà, ma 4 est terminée. Vous voyez, c'était très facile. Le plus dur, en fait, c'est ça. Hop, j'aimais bien l'histoire de l'ouvrir comme ceci. Donc, version d'aujourd'hui. Ma toute première version, l'étiquette était un peu plus grosse. Et ici, j'avais tamponné moi-même le papier ici. J'avais même détouré avec du vert tout autour. Avec un crayon vert. Voilà, il y a plusieurs façons de faire. Et la seconde version, comme ceci. Où je vais découper moi-même l'étiquette. Voilà, ma vidéo tuto est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle dure 31 minutes. Ça va, c'est pas trop. Voilà, ben, n'oubliez pas de me... Si vous la refaites... si vous faites vos petits projets personnels avec ce modèle, n'oubliez pas de me les poster en dessous de ma vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait. Et puis, je vous dis bonne journée et à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.